Salut les Sagittaires, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre guidance du mois de mars. Allez, c'est parti avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire pour ce mois de mars. Alors, on va prendre juste la première carte, le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Bon, bah, ça sent la prise de tête chez vous, les copains Sagittaires. Ouais, on vous demande d'être un peu plus léger, un peu comme cette petite fée, vous voyez, mais on voit qu'elle porte un truc bien lourd, bien chiant. Qu'est-ce que c'est qu'elle porte? Une graine? Ah, 2 graines. Alors, on peut avoir la notion d'essayer d'allier sentimental et professionnel, et c'est pas évident. On peut avoir envie de porter ses graines ailleurs, d'aller voir un petit peu si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Bon, il y a quand même un côté charge mentale qui est important chez vous, là. Hein. Ouais, et on vous appelle au repos. Au repos, à la détente, à faire une petite pause quand même. Hein. Allez, avec le tarot de Laura, de la chaîne de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Je suis désolée, chez moi il fait extrêmement chaud et humide parce que on est en attente de Garance, le cyclone, et ce qui fait qu'il fait extrêmement humide et chaud, et même avec le ventilateur, c'est compliqué. Hop, allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour moi, on me reparle d'une reconnexion familiale, donc peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, et peut-être des retrouvailles avec des membres de la famille. Ouais, bon, pour moi, c'est plutôt avec votre autre. Hein. Pour moi, c'est plus... quand je dis reconnexion, je vois pas spécialement pour le moment de séparation. Au contraire, en tout cas, là, je m'adresserai plutôt à des personnes qui sont en couple depuis un petit moment, mais qui sont en train de se perdre petit à petit. Peut-être dû justement à la charge mentale que subit le Sagittaire a priori, et qui fait que il a un peu délaissé sa petite vie de famille parce que beaucoup de travail, et c'est quelqu'un, j'ai l'impression que vous avez quand même vachement peur de vous planter, vous avez vachement peur de perdre votre autre, et en fait vous courez après une stabilité paradoxalement, parce que d'habitude les Sagittaires, vous êtes quand même des gens qui aimaient plutôt je dis pas que vous aimez pas la stabilité, c'est pas ça, mais vous êtes souvent des curieux, des gens qui bougeaient beaucoup. Et là, en fait, on a l'impression que voilà, vous aviez retrouvé votre stabilité, mais vous êtes en train de d'avoir peur de la perdre, pardon. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, et ça n'a rien à voir, on peut vous dire que vous pourriez avoir beaucoup de communication avec la spiritualité, en l'occurrence des intuitions très particulières et très fortes, très vives, et on peut vous parler aussi beaucoup de communication avec les défunts pour certains. Alors, ceux qui êtes en couple depuis un petit moment, là, où vous êtes en train de flipper un peu de perdre votre autre, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes un couple destiné, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, on vous dit qu'il y a de l'abondance qui arrive, mais il faut que vous réussissiez à trouver un équilibre dans votre relation. Ouais, vous avez quelqu'un en face de vous qui est plein d'amour pour vous, hein. Franchement, n'ayez pas peur. On voit que ça vous perturbe, hein. Vous avez peur de la séparation et tout, mais on vous dit qu'à partir du moment où vous allez, communiquer, en fait, on vous dit que ça rendra votre couple encore plus fort. Mais on a toujours ce travail-là qui est un fardeau, quoi. Alors, on vous met en garde pour certains d'entre vous. Alors, c'est très particulier, mais pour certains d'entre vous, on pourrait avoir un bélier ou pendant la période du mois d'avril, l'arrivée d'une énergie tierce.
Ça peut être une rivale, mais ça peut être aussi une mère, une sœur, en tout cas quelqu'un... c'est pas que de la tromperie version amoureuse, donc une personne qui arrive dans votre vie, mais ça peut être un parent. Plutôt une maman, d'accord? Plutôt une maman. Qui pourrait venir mettre un peu le Bronx là-dedans, quoi. Ouais. Ça pourrait générer des conflits au sein de votre couple. Et on vous dit que vous allez avoir... Peut-être qu'on va vous confier des révélations avec ces visions avec les défunts, là. Et peut-être que vous allez avoir des déclics, des choses comme ça, et ce qui fait que ça pourrait provoquer des disputes. Bon, on vous dit, vous avez la clairvoyance dessus, vous savez ce que ça va donner. Donc, à vous de trouver la meilleure méthode ou le meilleur moyen, justement, de ne pas faire de votre autre un ennemi. Bon, on vous dit qu'il y a des choses que peut-être vous pourriez garder pour vous, ce serait peut-être pas plus mal, et on vous dit que vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On vous reconfirme que votre hôte vous aime, hein. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Ouais, vous travaillez dur, vous vous sentez bloqué et dans votre coin. Mais quelque part, on vous dit que c'est comme ça que vous agissez en fait, donc c'est compliqué de faire autrement. Ouais, et on vous reconfirme que vous êtes avec quelqu'un qui est... vous êtes dans un lien d'âme avec quelqu'un et que en réalité, votre point faible, mais qui sera aussi votre point fort, c'est la communication. Ouais. Ouais, vous pouvez avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui soit un lien karmique, mais... alors, c'est pas une relation amoureuse, hein, a priori, mais c'est quelqu'un qui pourrait venir foutre la merde. C'est pour ça que je vous dis, moi, je vois plutôt quelque chose de familial plus qu'un rival ou une rivale, vous voyez. C'est plus dans le familial. Quelqu'un qui pourrait mettre la zizanie, voilà, une mère, une sœur. Je vous dis, je vois vraiment une énergie plutôt féminine. On vous dit que ça va bouger, vous inquiétez pas, mais on peut avoir quelqu'un comme ça qui vienne foutre un peu le Bronx dans votre vie, quoi. Bon, a priori, vous le savez déjà, donc bon, ça devrait bien se passer. Vous devriez bien appréhender ça en communiquant avec votre moitié toujours, hein. Allez, avec le Light Seer Tarot de Chris Anne, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Ouais, on a quelqu'un qui va venir casser les pieds. On peut vous parler d'un Capricorne. On vous dit que vous allez avoir la tranquillité, la victoire dessus. Hein. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Soyez serein. Voilà, vous êtes tranquille, votre autre est tranquille. C'est un truc qui va vous prendre la tête, qui risque de vous bouffer un peu de l'énergie et tout ça, mais on vous dit que ça va bien se passer. On vous dit qui sème le vent récolte la tempête, donc vous inquiétez pas, mettez-vous dans votre bulle avec votre autre, vous, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir observer cette personne faire de la merde, en fait. C'est fou, mais c'est un peu le cas, quoi. On peut vous dire qu'il y a une nécessité de mettre quelqu'un sous bulle aussi. Et on vous dit que c'est une bonne chose. Ouais. Pour votre évolution, c'est une bonne chose. Vous pourriez être un peu nostalgique de votre vie passée avec votre autre, par exemple dans les débuts. Tu te rappelles quand on faisait ça, c'était quand même chouette et tout, machin. Et votre autre va vous dire, bah oui, c'était chouette, mais la vie avance, on construit, main dans la main, on avance. Ne t'inquiète pas, notre relation elle évolue, mais c'est normal. C'est pas parce qu'elle évolue qu'elle meurt ou qu'elle se détruit. Elle renaît un peu chaque jour. Vous pourriez être un peu nostalgique de dire ouais mais je suis toujours au boulot et tout ça et ouais vous ça va vous mettre un peu. Il y a ce côté que vous voulez pas perdre en fait ce que vous avez obtenu, gagné, bâti. Mais ça va vous mettre... vous allez avoir peur de vous tromper, de faire les mauvais choix. Ça peut vous mettre dans des situations pas très cool. Vous n'allez pas être bien. Et en fait, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça évolue et vous êtes soutenu. Ouais, on vous dit que les graines que vous avez semées, elles vont donner. Vous inquiétez pas. Même si vous ne voyez pas le résultat pour le moment. Ouais, il y a un vœu qui est réalisé. Vous inquiétez pas.
Allez, avec le Love You, on va aller voir un petit peu. Bon, on vous parle d'un signe du Taureau ou du mois de mai. On vous dit que vous êtes en pause jusque-là. On vous dit que vous inquiétez pas, il y a des compromis qui vont être trouvés quant à votre relation. Moi, pour moi, là, le Taureau, ça représente plutôt votre autre qui pourrait être quelqu'un de stable, de sage, de posé. Donc voilà, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez réussir à trouver votre équilibre. Dans votre petite routine. Ouais, on vous dit qu'il ne faut pas vous laisser manipuler par vos peurs, par vos souffrances, par vos blessures passées. D'accord? On vous dit, ce que tu as construit, c'est stable. Donc ne t'inquiète pas avec ça. Il pourrait y avoir des déblocages cet hiver. Hein, donc c'est pas tout de suite, tout de suite. Il y a pu avoir des choses là sur février, mais on vous parle plutôt de l'hiver prochain. D'accord? Donc peut-être que c'est les fruits de votre travail que vous allez récupérer cet hiver. Allez, avec le tarot La Base d'Audrey Septy, on va aller voir un petit peu ce que ça vous dit. Oui, vous voyez, on a le 10 de denier, on a beaucoup de réussite, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, beaucoup de tout en fait qui arrive. D'accord? Même si vous vous sentez un petit peu coincé, un peu... c'est marrant parce qu'on vous sent un peu bloqué dans dans vos ambitions. Comme si vous trouviez que les choses étaient trop petites. Comme si vous vous sentiez à l'étroit dans ce que vous visez. Et pourtant, on vous dit que vous êtes en train de préparer ça. Hein. Ça avance. Hein. Et ça bouge. Ça bouge. Croyez la dame qui vous dit, qui vous tire les cartes. Il faut la croire, cette dame-là, parce qu'elle ne vous dit pas des conneries. Elle vous dit que ça va bouger et que ça va bouger pour de vrai. Voilà. On vous dit qu'il y a un mouvement là qui s'opère. Il y a du changement qui arrive. Ouais. Ouais. Il y a du changement, il y a du fait de pouvoir être vous-même, de pouvoir construire comme vous avez décidé. Et on vous dit que vous allez pouvoir célébrer ça. Même si pour le moment, ça vous prend la tête. Mais vous allez pouvoir le célébrer. Ouais, on vous dit que il y a le diable qui vient toujours vous faire peur. Vous rappelez vos peurs, vos blessures. Et on vous dit... Avec le temps, on maîtrise, on prend le temps, mais on fait les choses bien et l'équilibre revient. Et on vous dit que vous êtes soutenu par votre partenaire. N'ayez pas peur. Vous avez votre partenaire qui vous soutient. Et on a le 9 de denier. Hein. On a la réussite, on a l'argent et tout ça qui arrive. Hein. Tranquille, ça va le faire. Vous stressez pas. Allez, une petite carte de musique avec le Golden Cloud. Ah ben, j'ai celle-là qui m'est restée dans les mains. Together Again. Alors, cette chanson, c'est celle de Janet Jackson. Et en fait, ce que je vois, c'est vous qui dites à votre autre, on va être ensemble. On va se retrouver. Et... ça fait déjà quelques temps que je vous le dis, les Sagittaires. Il y a cette notion d'être soutenu par votre autre. Et je pense que vous avez besoin de ces moments où vous vous retrouvez. En tout cas, cette personne, elle en a besoin. Mais là, moi, je pense que c'est plutôt vous qui avez besoin de vous ressourcer auprès de votre autre. Là. Allez, avec... le tarot de la muse de Chris Anne, on va aller prendre une dernière carte de clôture et de conseil. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Ah, je fais mal.
j'ai 2 cartes. Alors, on recommence parce que j'en veux qu'une seule. Bon, bah, c'est celle-là, décidément. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Le 5 d'émotion. Vous voyez, on a cette femme. On a cette femme qui purifie ses énergies, qui subit un peu ses émotions, mais en même temps j'ai purgé, mais c'est pas ça. Qui puise sa force. C'est ça que je voulais dire. Vous pourriez être guidé par l'eau. Vous pourriez avoir des signes d'eau dans vos énergies, donc Cancer, Scorpion, Poisson. On a cette dimension plutôt scorpionesque, hein, ou scorpionique, je sais pas comment on dit, mais avec ce côté un peu froid d'apparence et pourtant très bouleversé, très intuitif. Ouais. Moi, on me dit... en fait, c'est rigolo parce qu'en fait, on me dit coupe ce qui te lie à tes douleurs, à tes tristesses et mets ta couronne, ta nouvelle couronne d'émotions sur ta tête. C'est assez bizarre. Alors, le 5 d'émotions. Voler la force vitale. Alors que le monde semble changer en glace, le 5 d'émotions, c'est que vous vous êtes une fois encore éloigné de vos émotions. Vous êtes devenu froid, dur, distant. Elle sait aussi quel travail devra être accompli pour retrouver le chemin de votre cœur. Il est si facile de se sentir insensible et stérile. Elle a la certitude qu'au fond, vous vous languissez de la joie qui vibre dans les cœurs. Elle ressent tout. La douleur, la tristesse, le chagrin, l'amour, les rires et les espoirs. Par la grâce de sa dévotion à l'astre solaire, elle réchauffe la glace et la fait fondre à votre attention en gouttes de larmes. Elle vous demande d'ouvrir votre cœur, car son vaste océan déborde de tout ce que vous avez besoin de ressentir pour sourire à nouveau à la vie. La transformation est un processus. Plongez dans vos sentiments afin de pouvoir guérir. Je crains follement l'amour que je ressens follement son entrave, car je suis privée de la réalité de la tristesse, de la joie et de l'amour. Quand je vous ai dit coupez avec vos peurs et vos blessures et mettez cette couronne d'émotions au-dessus de votre tête, ça résume pas mal, hein. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour votre tirage sentimental du mois de mars. Et comme toujours, keep cool and love.